donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Ensemble, la grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. et que ma vie te plaise Que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure Chaque jour je demeure à tes pieds. pour t'offrir ma vie en sacrifice. comme un parfum de bon odeur Qui sort à chaque tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant Et à chaque instant de te chanter avec les anges. de te chanter avec les Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, dans ce corps mortel. dans ce corps. Et moi je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que je respire, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que je peux ouvrir les yeux, Je ne cesserai pas de t'adorer. de t'adorer. Tant que je peux parler, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas De t'adorer. Alléluia. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Et moi je ne cesserai pas. Je ne cesserai Je ne cesserai pas. Je ne peux m'arrêter. Je ne cesserai pas de t'adorer. Hey, je ne cesserai pas. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps. Et moi je ne cesserai pas. Tant que je peux parler, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et parler un instant à Dieu? Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie dans ce monde, je ne cesserai pas. Ce n'est ni dans mon intention, Seigneur. Ce n'est ni dans mon projet, ni dans mes ambitions. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu permettras que le matin je me lève, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Peu importe la situation, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors que nous voulons, Seigneur, étudier ta parole, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes ce matin. Seigneur, non pas moi, non pas ma bouche, mais ta parole. Tu connais mes incapacités, tu connais mes imperfections, tu connais mes limitations, Seigneur, et tu sais combien je suis incapable de convaincre. Mais le Saint-Esprit, toi, tu es capable de tout. Seigneur, ce matin, je te recommande ces instants.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Alors, qui est heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Bon, ce matin, ça va quand même la température, non? Parce que... Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous ce matin et je tenais, avant de dire quoi que ce soit, à rendre grâce à Dieu pour notre pasteur, notre berger. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Merci encore, papa, pour la confiance. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Que le Seigneur nous dise quelque chose ce matin. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour entendre, écouter un homme, mais c'est réellement pour recevoir de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur. Je vais nous inviter donc à lire la parole de Dieu dans 1 Jean 4, le verset 8, le premier verset. Nous allons lire 2 versets d'ouverture. Et 1 Jean 4, le verset 16. Je vais demander au frère Kevin de baisser un tout petit peu. Donc nous nous tenons debout, s'il vous plaît, pour lire 1 Jean 4, le verset 8. Nous allons lire avant que l'audiovisuel ne nous transmette le message sur les écrans. Ah, c'est fait. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le deuxième verset, 1 Jean 4, le verset 16. La Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Le thème de ce message est tiré de ces 2 versets. Voilà le premier verset qui dit, donc 1 Jean 4, le verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le deuxième verset dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Donc Dieu est amour revient pratiquement dans les 2 versets. Amen. Et donc le thème de ce message, c'est Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire à son voisin? Dieu est amour. À son voisin de gauche, de droite. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors ce matin, comme je l'ai dit, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Nous voulons parler de notre Dieu qui est amour. Est-ce que ce matin, nous croyons que nous sommes réellement le fruit de l'amour de Dieu? Qui croit qu'il est le fruit de l'amour de Dieu? Amen. Est-ce que nous le croyons réellement? Que nous sommes réellement le fruit de l'amour de Dieu? Amen. Nous allons étudier 2 cas, 2 textes qui vont nous aider à comprendre Dieu est amour, tout simplement. Amen. Allons-y donc dans Jean 8, nous allons beaucoup lire. Ah, je vais vous fatiguer avec la lecture aujourd'hui. Donc Jean 8, les versets 1 à 12. Donc je vais demander à la régie de bien vouloir m'aider. Jean 8, les versets 1 à 12. Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Et il dit, « Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Waouh. Amen. Alors, dans ce texte, on voit Jésus face à une épreuve encore des pharisiens, parce qu'on l'a beaucoup éprouvé durant son parcours sur terre, pour savoir quelle était sa position face aux Écritures, parce qu'on pensait que c'était un faux prophète, on disait beaucoup de choses sur lui. Donc il était question encore de l'éprouver. Et donc cette fois-ci, il venait à peine de sortir de la montagne pour prier, et il se retrouve au temple. Et très tôt le matin, voilà les gars qui arrivent, les pharisiens donc, ils arrivent avec un sujet très épineux. Ils arrivent avec une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, comme le dit les Écritures. Et cette femme, elle était coupable, clairement. Amen. Donc, ce n'est pas un mensonge. Donc, les pharisiens n'ont pas pris quelqu'un et ont inventé une histoire. Normalement, cette femme, elle était coupable. Et vous allez voir que le verset qui explique pourquoi cette femme était coupable, c'est Lévitique 20, le verset 10. La Bible dit, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Bon, c'est vrai que dans le verset, on ne voit pas le monsieur avec qui elle a commis l'adultère, mais normalement, elle était coupable et devrait être punie de mort. Donc les pharisiens avaient en quelque sorte raison. Ou bien? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Les pharisiens avaient raison. Selon la loi, une femme qui est attrapée en flagrant délit d'adultère, on doit l'exposer, on doit la tuer, simplement. Et ça peut passer par lapidation. En tout cas, ils avaient plusieurs manières de régler ce genre de situation. Et Jésus donc reçoit cette femme. Bizarrement, Jésus considère, ok, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit l'information et il ne répond pas tout de suite. Il se met à écrire quelque chose. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce qu'il écrivait, mais moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne sais pas ce qu'il écrivait, tout simplement. Et il écrit. Et il relève sa tête. Non, bien avant d'écrire, il pose la question. Il dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous lève la première pierre pour lapider cette femme. Et donc, il se met à écrire. Il écrit. Et la Bible dit que la conscience de chacun a commencé à accuser. Donc chacun commence à se dire, non, moi là même, je viens même de mon Dieu, là, non, c'est pas la peine. C'est pas moi qui va lapider cette femme. Moi, non, je sais que, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas moi. Et chacun a commencé à partir, du plus grand au plus petit. Et à un moment, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. Il va lui dire une chose très intéressante. Jésus va lui dire, est-ce qu'on peut remettre le verset 11? On va le lire. Verset 10 même. De Jean 8. Voilà. Non. Jean 8, le verset 10. Ok, moi je vais le mettre dans ma Bible. Alors s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors la première vérité que je vais vous dire ce matin, c'est que la loi
La loi juge et condamne. La loi constate, fait un jugement et derrière il peut y avoir une condamnation si la personne est coupable. Mais il y a une chose que les pharisiens avaient oublié ce jour-là, c'est que l'amour de Dieu était sur terre. L'amour de Dieu était en train de se manifester sur terre. Alléluia. Et là où l'amour de Dieu se manifeste, elle fait une chose. Première chose, elle fait, elle constate le péché. L'amour de Dieu constate toujours le péché. L'amour de Dieu sait que la personne est en faute. L'amour de Dieu sait que la personne a péché. La deuxième chose que l'amour de Dieu fait, c'est qu'elle pardonne. Alléluia. La deuxième chose que l'amour de Dieu fait, elle pardonne. Oui, tu as péché. 2, elle pardonne. Alléluia. Et la troisième chose que l'amour de Dieu fait, c'est de dire, va. La quatrième chose, ne pêche plus. Est-ce qu'on comprend ça? Tu as péché, ok. Je te pardonne. Mais va et ne pêche plus. Là où la loi constate, juge et condamne, l'amour de Dieu pardonne et dit va et ne pêche plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Cette femme était coupable. On ne pouvait rien dire. Il n'y avait rien à dire. C'était un fait, c'était clair. On ne pouvait rien ajouter. C'était clair. La loi disait qu'elle méritait la mort. C'était évident. C'était une évidence. Mais l'amour de Dieu était là. C'est l'amour de Dieu qui fait la différence. Dieu soit loué pour cette femme-là. Que ce jour-là, l'amour de Dieu était là. Sinon, elle mourrait les minutes qui suivaient. Alléluia. Où sont ceux qui te condamnaient? Va et ne pêche plus. Nous allons lire un deuxième cas, beaucoup plus intéressant, qui va nous emmener un peu plus loin. Nous allons lire Luc 15, le verset 1 à 32. Amen. Allons-y donc dans Luc 15. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ah, c'est bizarre, hein? Quand j'ai commencé à lire ce verset, ce chapitre, ça m'a dérangé. J'ai dit, on reprend sur le verset 1, s'il vous plaît. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, c'est les gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Hey, c'est bizarre. On y va au verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est bizarre, mais ça m'a fait penser à certains types de chrétiens. Je sais pas, c'est pas ici, c'est très loin. Alléluia. Certains types de chrétiens qui sont là en train de voir que le mal, c'est les gens. C'est bizarre. J'explique. Hein. C'est bizarre. Ça m'a fait penser à ça. Le rôle ici des pharisiens et des publicains, c'était de constater les problèmes. Mais le rôle de Jésus, c'était de recevoir ceux qui avaient les problèmes. Aujourd'hui, si on voit quelqu'un rentrer bizarrement habillé, tout le monde va le dévisager. Des fois, je me pose une question. L'église n'est-il pas un endroit où on doit recevoir ce genre de personnes? Il est étonnant de voir des personnes qui sont étonnées du fait que dans l'église, on retrouve des gens de mauvaise vie. Attendez, où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Est-ce qu'un hôpital est fait pour les gens de bonne vie, des gens qui ne sont pas malades? La Bible dit que Jésus est venu pour les méchants, les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Donc peut-être qu'on devrait écrire devant l'église, ici, les voleurs, les impudiques, les menteurs, les méchants, les sorciers sont les bienvenus. Jésus vous aime et il va vous transformer. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Si un hôpital est incapable de guérir, c'est que l'hôpital n'a pas de raison d'être. On est quoi? Le centre évangélique vie? Ok, quand tu es venu ici, ta vie était restaurée? Non, c'est quand tu arrives qu'elle est... Oh, c'est lorsque la personne arrive. Elle arrive.
Non. J'aime trop le nom, l'appellation de cette église. Je vais vous expliquer comment moi je la vois. Amen. Centre. Le centre, c'est un endroit, un lieu où on reçoit des gens. Généralement, c'est des lieux bizarres, où c'est des gens qui sont un peu fous, des débiles, des gens bizarres qui arrivent. C'est ça un centre, un endroit de recueil. Amen. Évangélique, c'est en rapport avec l'évangile, la bonne nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Et lorsque l'évangile arrive dans un endroit, un centre où on reçoit des gens bizarres, ça fait quoi? Ça restaure les vies. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Centre évangélique, vie restaurée. Viens briser, c'est ça même qu'on veut. Viens détruire, c'est ça qu'on veut. Viens pécheur, c'est ça qu'on veut. Alors, on a dit que Jésus autour de lui traînait qui? Les gens de mauvaise vie. Que les gens de mauvaise vie viennent ici et que lorsqu'ils vont sortir, que ce soit des vies restaurées. Telle est ma prière. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui sort d'une nuit tellement chaude dans une boîte de nuit, j'aimerais dire que tu es au bon endroit ce matin. Hein? Ah, je choque, on dirait quelqu'un. Non, mais vous voulez qu'ils aillent où? Alléluia. Dieu, son souci, nous allons découvrir tout à l'heure. Le but principal de Dieu, ce pourquoi nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a aimés et qu'il veut que nous soyons comme lui. Si Dieu, lui, est amour, pourquoi nous, on se met à condamner? Alors que Dieu, ce sont ces personnes-là qui veulent. Ah, vous croyez que nous, on est nés comme ça? Hey, on n'est pas nés comme ça. Si chacun commence à raconter sa vie, vous allez commencer à regarder la personne et dire, moi-même, mon Dieu, je suis meilleur. Non, lui, il avait atteint un niveau. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été restauré dans ce lieu? En tout cas, j'ai du mal à comprendre j'ai du mal. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal, mais j'ai compris en étudiant l'amour de Dieu, pourquoi je ne comprenais pas. Parce que c'est bizarre. On est étonné de voir quelqu'un qui a une mauvaise vie venir à l'église. Mais oui, il va aller où? Il va où? La Bible dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ils ne sont pas disciples, donc allez et faites. La première prédication de Pierre, ce n'était pas devant des justes. C'était devant des magiciens, des sorciers, des gens de mauvaise vie. Et quand il a donné la prédication, on a vu des gens qui ont abandonné la sorcellerie. Il faut que ces personnes viennent. Ah, venez. Mon Jésus va vous transformer. Venez, c'est ça même qu'il attend. Vous savez, le plus gros miracle, ce n'est pas de voir un paralytique marcher. Ce n'est même pas de voir un mort ressusciter. Mais c'est de voir des vies se transformer. Hey, vous n'imaginez pas à quel point... s'il y a une chose qui me met par terre pendant l'adoration, c'est de voir comment Dieu peut emmener une prostituée à faire d'elle une prédicatrice de l'évangile à un niveau incroyable. Ça, quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. J'ai dit non, Dieu, fananayo, oumela, c'est bon. Ça, c'est toi. Ça, c'est... Oh, ça, nous, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Hey, Moïse a rencontré des magiciens qui ont transformé aussi les bâtons en serpents. Il y en avait 10, je vous rappelle. Amen. Donc même le diable peut copier des miracles, mais s'il y a quelque chose que le diable ne peut pas faire parce qu'il n'a pas l'amour en lui, c'est de transformer le cœur de quelqu'un. Le diable n'a pas cette possibilité. Le diable peut copier les miracles. Est-ce qu'il y a quelque chose que le diable ne peut pas faire? La seule chose qu'il est incapable de faire, c'est de porter l'amour en lui. 2, c'est de changer quelqu'un. De mettre l'amour en cette personne, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Vous savez, lorsque vous rencontrez Dieu, c'est un Dieu saint, c'est vrai. Mais ce qui nous attire vers Dieu, ce n'est pas sa sainteté. Au contraire, la sainteté fait peur. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, mais pourquoi depuis là, on n'arrive pas à se sanctifier? Pourquoi c'est un combat? La sainteté de Dieu fait peur. La sainteté de Dieu vous écrase. Ça fait... Quand vous rencontrez la sainteté de Dieu, vous ne pouvez pas supporter ça. Ou même à un niveau où les 4 êtres vivants, c'est des êtres très saints. Mais autour de sa présence, ils sont obligés de se voiler le visage, ils se voilent tout le corps dans la présence du divin. Vous comprenez ça? La sainteté de Dieu foudroie. C'est compliqué, ça ne peut pas être supporté. Ce n'est pas possible. Mais vous savez, la sainteté de Dieu est enveloppée par son amour.
Ce qui fait que lorsqu'on le rencontre, on rencontre son amour. Et lorsqu'on est embrassé par son amour, on découvre sa sainteté. Ah, j'aime ça. Oh. Alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai pris que ce matin que quelqu'un rencontre l'amour de Dieu. La sainteté ne sera pas un problème. Amen. Alors nous continuons notre lecture. On peut remettre... Ok. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui est perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Alléluia. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu autre chose qui donne la joie au ciel? C'est lorsque quelqu'un se répand. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Alors après, il va rentrer dans une histoire, l'histoire du fils prodige. Je vais synthétiser. Vous pourrez lire ça par la suite. La Bible nous présente 3 personnes. Il y a un père qui a 2 fils. Amen. Et ce père, il a beaucoup d'argent, il a des serviteurs, il a tout un champ. Vraiment, c'est un patron. Et il a ses 2 enfants qui travaillent avec lui, ses 2 fils. Et ses fils avaient grandi. Ils sont devenus matures, ils sont grandis. Bon, quand j'ai dit matures ici, ils sont devenus adultes. Avec la capacité de prendre des décisions. Amen. Le problème n'était pas l'aîné. Vous savez, l'aîné était un bon garçon. Vraiment le type d'enfant qu'on aimerait tous avoir. Qui faisait la fierté de son père. Il était sérieux dans le travail. Il travaillait dur. Il était là, toujours présent derrière son père. Il accomplissait tout ce que son père lui disait de faire. Et le second n'était pas mauvais lui aussi. Mais sauf qu'à un moment donné, le gars s'est dit, bon, vieux, moi, je veux partir. Donne-moi la partie de mon héritage et puis moi, je pars. Je vais faire ma vie ailleurs. Je suis fatigué de rester ici. Le père, c'est vrai que ça a été difficile pour lui, mais après, il donne ce qui revient de droit à son fils. Il lui donne son héritage. Et le fils décide d'aller très loin du pays. Et pendant qu'il va loin du pays, il fait ce que nous les jeunes on appelle le break. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Il fait le boucan. Il dilapide toute sa richesse. Les femmes, l'alcool. Il a fait la vie, comme on dit. Non, c'est la mort. Il a fait la mort. Alléluia. Et il a dilapidé tout l'argent. Il n'y avait plus rien. Ce qui est difficile, c'est que le gars, il se retrouve dans une situation, dans un pays où quand il perd tout l'argent, c'est là où même la crise commence. Là, il y a la crise. Il fait comment? Trouver un emploi, c'est difficile. Finalement, je ne sais pas si je dois dire par la grâce de Dieu, le gars trouve quelque chose. Il trouve un travail quelque part, mais il était question de garder les cochons. Donc le fils du patron qui a toujours grandi dans le luxe se retrouve en train de garder les cochons parce qu'il n'a pas autre choix. Amen. Et pendant qu'il garde les cochons, la situation ne faisait que s'empirer jusqu'à un niveau où il ne pouvait même plus manger. Et le gars commençait même à souhaiter, ne fût-ce qu'avoir la nourriture qu'on vient de donner aux cochons.
Donc ça veut dire que le gars, il gardait les cochons, mais il mangeait. C'est même pas lui qui donnait la nourriture aux cochons. J'imagine le genre de travail. C'était difficile pour lui. Et un jour, bon, il était tellement dépassé par les événements. Un jour, nous pouvons regarder ça dans Luc 15, le verset 17. Là, je vais demander à la régie de m'aider. Un jour, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, bon, cette fois-ci, je pense que je dois faire quelque chose. La régie? Merci. Luc 15, le verset 17 dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Papa, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Les jeunes, hier on a vu la maturité. Vous voyez l'immaturité en question, non? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. On va s'arrêter là un instant. Juste le verset là. On reste là-dessus. Alléluia. Une chose très étonnante qui se passe ici. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on vient demander pardon à Dieu d'un cœur sincère, lorsque notre démarche est sincère, Dieu nous pardonne même avant même que nous puissions parler. Regardez ce qui se passe ici. Le fils rentre pour demander pardon. Il a résolu en son cœur de venir demander pardon. Mais il est étonné de voir que le père vers qui il va demander pardon est en train de chercher. Je vais un peu essayer d'imager. Imaginez-vous le fils en train de rentrer et la Bible dit que pendant qu'il arrivait, le père le vit. Et vous savez ce que le père a fait? Le père n'est pas resté là en train d'attendre son fils. Mon fils, non, il a couru. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton péché n'est pas trop comme ça là. Dieu va te pardonner. Vous savez pourquoi? C'est sa nature. C'est plus fort que lui. Si tu es sincère ce matin, peu importe ce que tu as fait, si tu es sincère, Dieu va te pardonner. Et alors que tu te sens très éloigné, vous savez, il a commencé à faire ça depuis Adam. La première personne qui s'est éloignée, ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Vous savez, vous pensez que Dieu ne savait pas qu'Adam s'était éloigné? Il le savait. Mais alors qu'il s'éloigne, qui était le premier à venir voir l'autre? C'est la maturité. Alléluia. Vous savez, dans une relation, la personne la plus mature, c'est celle qui se rabaisse. Ce n'est pas celle qui reste comme ça. Ça, on m'a appris ça pendant que j'étais en train de me préparer pour mon mariage. Je posais la question à un pasteur qui nous suivait. Il lui dit, dites-moi un peu, pasteur, si j'avais ce challenge-là, j'ai dit, qui est censé demander pardon en premier? Qui est censé se rabaisser? Le gars, il me sort quelque chose. Il me dit, c'est la personne la plus mature. Ah! Là où j'étais heureux. Alléluia. La maturité, ça se voit aussi dans ça. Pour les jeunes. Non, moi je ne peux pas aller demander pardon. Pourquoi? C'est lui qui a fait, non? Moi, non, je vais jamais. Dieu a toujours fait ça. Alléluia. Oh, moi je veux ressembler à Jésus. Je ne sais pas à qui tu veux ressembler. Je ne sais pas qui est ton modèle. Mais moi je veux ressembler à Jésus. Si ça va me coûter mon orgueil personnel, comme on aime bien dire. Si ça va me coûter le fait que non, je suis David. David est le Mwagaga. Alléluia. Dieu a toujours fait ça. Le premier à pécher, le seul à pécher, c'est Adam. Il pêche et il se cache. Le Dieu qui sait tout, sait qu'il a péché, il vient. Adam, où es-tu? Il sait là où il est. Adam, où es-tu? Non, j'ai péché et tout, je me cache. Mais qui t'a dit que tu as péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il essaie même encore d'arranger les choses. Ah, écoutez, Dieu n'est pas un homme. Oh, laissez. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un Congolais. Hey! Alléluia! Toi,
tu pêches, et c'est moi qui viens encore arranger les choses. Non. Vous n'avez pas... Oh, c'est pas lui qui a tué un animal pour le vêtir. Oh, non, j'aime ce Dieu-là. Je ne sais pas comment toi tu vois Dieu. Hein? Mais j'aimerais te parler de Dieu ce matin. Alléluia. La Bible dit que pendant que l'enfant revenait, le père courut vers lui et l'embrassa. Regardons la suite du verset, le verset 18. C'est le verset 18, nous étions au verset 20. S'il vous plaît, la régie, laissez le verset. On va beaucoup lire tout à l'heure, j'ai dit. Il se leva, on prend le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc avant même que le fils ne commence à confesser, le père l'avait déjà pris dans ses bras. Il était dans les bras, c'est là où maintenant il commence à confesser. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, regardez, hein, il n'a même pas d'abord commencé à discuter avec son fils. Il dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça dit quoi? Il rétablit la communion. Il rétablit la position. Oh, tu n'as pas besoin. Souvent on pense que non, quand tu vas demander pardon à Dieu, tu dois faire un... Non, quand tu demandes avec le cœur sincère, Dieu rétablit la position. Et vous savez, le gars qui pleure à côté, c'est Satan. Parce qu'il sait que le jour où tu vas demander pardon, c'est fini, il perd le contrôle sur toi. Ah, j'aime ce que quelqu'un a dit. Il dit, Satan sans la peur, la culpabilité, c'est un clown. Hein? Hey, quand tu sors du péché, Satan ne peut plus te saisir. Et quand tu demandes pardon à ton Père, il te rétablit tout de suite. Tu n'attends pas que non, je vais faire d'abord une semaine de jeûne. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible que non, pour avoir le pardon de Dieu, il faut jeûner. Ça n'a jamais... J'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus a répandu son sang sur la croix. C'est suffisant. C'est suffisant. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir ce matin? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu parce qu'il est un Dieu d'amour? Vous savez, des fois, on pense que Dieu est un papa bantou africain qui est assis sur ton trône et tout le temps en colère. Il est tout le temps fâché, il attend que... Voilà que c'est lui, non, il faut qu'on le frappe. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Dieu est tellement amour, c'est sa nature, que la Bible dit, il est riche en bonté et lent à la colère. Ah, je ne dis pas ici que Dieu ne se fâche pas. Hein. Je vous évite, je vous prie d'éviter la colère de Dieu. Parce que ce n'est pas bon. Quand il se fâche, c'est bizarre. Mais la Bible dit quoi? Il est riche en bonté et lent à la colère. Ça veut dire pour se fâcher, ça traîne, ça traîne, ça traîne. À un moment donné, tu dis, bon, le vieux là, finalement, c'est comment? Malgré que je fais ci, je fais ça, il ne se fâche pas. Il est lent à la colère, riche en bonté, plein de bonté. Ça veut dire quand tu le vois, c'est l'amour que tu vois. Il n'y a pas la colère que tu vois sur le visage de Dieu. Oh, on a l'impression que des fois, on caractérise Dieu par la colère. Non. Dieu n'est pas caractérisé par la colère. Nulle part dans la Bible on a dit que Dieu est colère, mais on dit toujours que Dieu est amour. La caractéristique principale de Dieu, c'est son amour. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La caractéristique principale de Dieu, c'est l'amour. Et le plus haut niveau de maturité chrétienne, c'est l'amour. Ce qui choque, c'est quand tu arrives à aimer tes ennemis. Hey! Matthieu 5. Hein? Et ça donne les vertiges. Jésus dit, ça sert à quoi d'aimer ceux qui ne vous aiment pas? Ceux qui vous aiment, ceux qui sont proches de vous.
C'est bien, ça tout le monde le fait. Même les mauvais font ça. Même Hitler dans sa méchanceté, il avait peut-être même son chien qu'il aimait. Alléluia. Mais ça sert à quoi d'aimer seulement ceux qui vous aiment? Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 5, allez regarder les béatitudes. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et ça, ce genre d'enseignement, ça a troublé les pharisiens. Pourquoi? Parce que la loi disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Et vous dites, il n'y a pas un niveau de spiritualité plus élevé que l'amour. L'amour, il n'y a pas un truc aussi fort que l'amour. Même les hommes de ce monde ont compris. Regardez Nelson Mandela. Il sort de prison après 27 ans de prison. Aujourd'hui, son histoire est là. Vous savez, quand vous aimez, vous restez éternel. On parlera de Nelson Mandela jusqu'à... parce qu'il a décidé de pardonner ceux qui l'ont mis en prison après 27 ans. C'est tout ce qu'il a fait. Est-ce que l'Afrique du Sud a changé? Aujourd'hui, il y a toujours les problèmes. Il n'a pas changé l'Afrique du Sud en quelque sorte. Mais il a décidé simplement de pardonner. Prix Nobel de la paix. Qu'en est-il de Gandhi? La même chose. On parle de ces personnes parce qu'ils ont décidé de faire une chose. D'aimer ceux qui ont voulu les tuer. Ça fait mal, ça choque. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de... C'est bizarre. C'est un amour illogique. On ne peut pas comprendre ça. C'est bizarre. Avez-vous déjà ressenti cet amour? Ou à un moment donné, c'est comme si on a mis mute au temps. Ou pendant que vous êtes en train d'adorer, les mots ne sortent plus de la bouche. Vous sentez qu'il vous aime. Vous le sentez. Vous le savez. Il m'aime. Vous sentez ça. Vous sentez. Vous êtes down. Rien ne marche dans votre vie. Mais vous êtes en train de l'adorer et vous tout de suite vous sentez. C'est comme s'il y a une paix. Il y a une joie qui vous environne. Vous vous sentez tellement bien. Et tout ce qu'il vous faut faire à ce moment-là, ou tout ce qu'il arrive, c'est seulement pleurer. Vous pleurez là parce que vous n'avez pas d'expression pour expliquer ce qui arrive. Je vous dis, il y a des fois où vous voyez les gens pleurer dans la présence de Dieu. Les gars, vous ne savez pas ce qu'il est en train de vivre là-bas. Oh non, le monsieur là, il aime trop sa femme. Mon frère, toi aussi cherches une femme que tu as aimée. Comment il peut faire ça pour sa femme? Maintenant, tu veux qu'il fasse ça pour qui? L'amour fait faire des folies. Ça fait faire une grosse folie à Dieu. Son fils unique. Pour des gens qui ont rejeté même son fils. À un moment donné de l'histoire, même le fils a dit non, vieux, pardon, il faut éloigner la coupe. Parce que là, ça devient grave. C'est chaud là, je vais aller mourir. Ça devient grave là. Non, pardon, s'il te plaît, éloigne ça. On ne peut pas changer le plan. Dieu est resté calme sur son ciel. Il dit c'est ça le plan. J'ai trop aimé ces hommes. Je n'ai pas le choix. Je les aime, je vais faire comment? C'est comme une fille qui se fait le mur, qui a aimé. Un homme de Dieu disait, ça ne sert à rien de conseiller une fille qui est amoureuse. Les parents, est-ce qu'on est là? Quand on conseille une fille qui est amoureuse, on a l'impression qu'elle va faire encore le contraire. C'est comme si tu la conseilles et c'est là où elle va encore. C'est ça même Dieu était. Il était dans ça. Il dit, pardon, et les anges là, pardon, il faut laisser. Les gars là, je les aime. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je les aime. Alléluia. Regardez à quel point il n'a pas considéré le prix. Vous pensez que Dieu était heureux de voir son fils mourir sur la croix? Non. La preuve, même le soleil, le plus gros luminaire qu'il a créé, s'est incliné. On dit que lorsque Jésus a expiré, le soleil s'est éteint. Il a noirci. Il a dit, bon, aujourd'hui, t'es mort. C'est bon. On ne peut pas supporter ça. La terre a gémi parce qu'elle était prête à recevoir. Elle dit, maman nangaï, donc quoi on m'a mis? Comment je peux recevoir ce monsieur dans mon sein? Alléluia. Le vent, toute la création a crié, a gémi, a crié, a soupiré. C'est-à-dire, ce n'est pas possible.
Celui par qui tout a été créé, pour qui tout a été créé, vient de mourir. Hey! C'est grave. Les seules personnes ignorantes à ce moment-là, c'est ceux pour qui on venait de mourir. L'homme. Toujours lui. Il était ignorant de ce qui se passait. Même la nature sait. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est amour. Nous continuons la lecture. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc nous continuons dans Luc. Luc 15 toujours. Nous continuons. Si les amis de la régie sont assez rapides, ils vont nous donner la suite. Très bien. Regardons, avant de passer à autre chose, l'attitude du fils aîné. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. On lui donne l'information. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Regardez l'attitude du fils aîné. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. On s'arrête là un instant. Ah, les fils aînés. Le fils aîné, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un on reproche rien, pas grand-chose. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui fait la volonté du Père, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, comme on dit. Tout ce que le Père dit, il fait. Ce n'est pas le fils rebelle comme on a vu à côté. C'est le gars qui sert, il est là, au service. Mais le jour où son petit frère, ce n'est pas le petit frère de quelqu'un d'autre, son petit frère rentre à la maison. Lui, il était en train de bosser comme d'habitude, il servait. Et son petit frère rentre, on fait une fête, une grosse célébration. On tue le veau gras. On dirait que c'était vraiment quelque chose de grand. Hein? On tue le veau gras. Et il rentre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'un des serviteurs lui dit, ah, voilà, il y a ton petit frère qui est rentré. Et ton père a décidé de faire une fête. Et voilà pourquoi tu entends la musique, il y a des danses, il y a des célébrations qui se passent. Et on a tué le veau gras. Ah, le grand frère commence à se fâcher. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, il va voir son père. Moi, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Le père lui dit, s'il te plaît, il faut rentrer. Il dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer. Mais pourquoi? Mais ce jeune-là, il est parti. Moi, là, je suis resté chez toi. Je ne suis jamais parti. Tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai fait. Je t'ai servi comme pas possible. Mais comment ça se fait que moi, tu ne m'as jamais rien donné? Mais à lui, il revient, tu lui donnes quelque chose. Il est mauvais. Hein? Comment on ne peut pas être content du fait qu'un frère se relève après une chute? Question. C'est quoi finalement l'objectif? Aujourd'hui, l'Église est en train de cultiver, l'Église en général, on voit sur les réseaux sociaux, est en train de cultiver une nouvelle mode. Exposer les frères qui tombent. Ah. Ton frère dans la maison, même s'il a volé, la première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est d'abord le couvrir. Mon petit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Calme-toi. La police arrive, on va même mentir. Parce qu'on veut protéger le cadet. Mais aujourd'hui, la culture, c'est que quand quelqu'un fait mal, on va d'abord l'exposer. Est-ce qu'on pense que c'est réellement la volonté de Dieu? Crucifiez-le. On l'expose. C'est la même chose que les Juifs ont fait pour Jésus. Et pourtant, il était non coupable. Crucifiez-le. Au lieu de prier,
Au lieu de crier dans la présence de Dieu, Seigneur, encore une personne qui est tombée. Seigneur, s'il te plaît, aide, fortifie. Seigneur, s'il te plaît, il y a un mauvais vent qui arrive. Regarde, Seigneur. Mais on s'empresse à faire ça. Bien aimé, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Regardez, tout à l'heure, nous avons lu que le bon berger, c'est celui qui ne laisse se perdre aucune de ses brebis. S'il en a 100 et il y a une qui se perd, il va d'abord garder les 99 autres quelque part. Il va aller chercher la seule qui s'est perdue. Vous savez pourquoi Dieu aimait beaucoup David? Pourquoi Dieu pouvait dire que David était l'homme selon son cœur? Parce que David, c'était quelqu'un, quand il conduisait le troupeau, si une brebis se perdait, s'égarait, même si c'était un lion ou un ours qu'il avait pris, il sécurisait d'abord les autres et il allait chercher cette brebis-là. En fait, Dieu s'est identifié en David. David avait le cœur de Dieu. Il ne laissait se perdre aucune de ses brebis. Est-ce que quelqu'un a le cœur de Dieu? Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Évitons de faire ça. Même si ce n'est pas dans notre église, c'est dans une autre église. Pourquoi on fait ça? Prions. Parce que ce qui arrive à l'autre, ça peut aussi t'arriver. Ah, il y a les grands qui sont tombés. Hein? Quelqu'un a chanté Cache-toi, non? Quand vous lisez le livre des juges, c'est des grands, des héros sur héros qui ne faisaient que tomber. Ils ont fait des exploits avec Dieu. Après, ils tombaient. Ils faisaient des exploits avec Dieu. Après, ils finissaient mal. Bon, vous pensez que ces gens-là ont mal commencé avec Dieu? Ils ont très bien commencé. Ils ont fait des exploits que nous-mêmes, on ne pourra pas faire. Mais qui sommes-nous? Qu'avons-nous de meilleur qu'eux? C'est la grâce. Généralement, on se met à faire des choses parce qu'on oublie que c'est réellement la grâce. Parce que quand quelqu'un considère que c'est la grâce de Dieu qui l'a pris là où il était et a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas se vanter de ce qu'il est. Il sait reconnaître, il sait dire, ah, mon frère est tombé. Seigneur, aide-le, fortifie-le. Qu'il se relève et qu'il revienne plus fort. Est-ce qu'on peut s'attraper les mains dans les mains? Aujourd'hui, c'est nous-mêmes les chrétiens qui tuons les chrétiens. Oh, Satan a eu un nouveau jeu. Ça dit tuer les chrétiens en passant par les chrétiens. Ça vient plus de dehors. Même ceux du monde sont étonnés. Ils disent, ah non, vous là, vous avez atteint un niveau. Regardez hein, les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est même pas, quand je regarde les commentaires, ce n'est pas des païens qui commentent. Hein. C'est des chrétiens. Toi, tu viras en enfer. Toi, ceci, toi. Oh, frère. Frère, va prier. Va prier pour ton frère. Amen. On n'est pas triste, c'est comme si on attendait ça. C'est comme... Ah, que Dieu nous aide. L'attitude du grand frère nous explique quelque chose. Que Dieu, en fait, ne nous aime pas lorsque nous nous comportons bien. Je vais peut-être déranger quelqu'un. Il ne nous aime pas parce qu'on a un bon caractère. Il ne nous aime pas parce que nous faisons beaucoup de bonnes choses. Mais il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Dieu ne nous aime pas parce que tu es le gars qui sert le plus à l'église. Le jour où celui qui a péché se répand, il rentre là. Tu serais étonné, Dieu va faire la fête. Alors peut-être il n'a pas encore fait la fête. Alléluia. Ah, c'est ce que la Bible dit, non? Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime parce que c'est sa nature. Il est comme ça, il aime. Dieu est amour. Il ne nous aime pas parce que nous apportons des dîmes et offrandes à l'église. Il ne nous aime pas parce que nous faisons beaucoup de belles choses. Non, moi je suis. De toutes les façons, même, il y a certaines personnes qui font le bien pour montrer. Ce n'est pas pour honorer Dieu, mais pour montrer qu'ils sont capables de donner. C'est pourquoi Jésus est en train de faire la distinction entre celui qui avait l'argent et celui qui avait que la femme qui avait que 2 pièces. Elle dit, dans le royaume des cieux, la personne qui a apporté le plus, c'est cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'autre est en train d'apporter pour montrer qu'il en a. Mais celle-là, elle n'a que ça. Et elle a donné de tout son cœur. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Prends. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux manger après, mais je te priorise. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Bien sûr que Dieu est fier de nous lorsque nous nous comportons bien. Attendez, je vais vous poser une question. Il y a beaucoup de parents ici, hein, je pense. Et est-ce que nous arrêtons d'aimer nos enfants lorsqu'ils se comportent mal? Question. Hein. Vous avez les enfants, non?
Les enfants casse-tête là, pensez à eux maintenant, à l'instant même. Quel est l'enfant casse-tête qu'un parent a arrêté d'aimer? Je ne parle pas de l'éloigner de lui, mais arrêter d'aimer dans son cœur. Même si vous êtes un père bantou, africain, que non, moi je ne vais plus te voir chez moi, ok, c'est pas grave, mais est-ce que dans ton cœur tu as arrêté de l'aimer? Le jour où il va changer, tu seras le premier à dire, mon fils. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous aimez, c'est tout. Maintenant, la Bible dit, si nous, les parents de ce monde, nous donnons à nos enfants ce qu'ils nous demandent, le pain qu'ils nous demandent, nous ne donnons pas des pierres ou des serpents. À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux. Vous croyez que vous êtes mieux que Dieu? Mais pourquoi vous pensez que Dieu n'est pas capable de aimer sans distinction, sans condition, inconditionnellement? Pourquoi vous pensez qu'il faut faire quelque chose pour obtenir l'amour de Dieu? Ça c'est quoi? C'est comme si vous voulez marchander avec Dieu. Dieu nous aime. Regardez ce que la Bible dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde a fait quoi pour que Dieu l'aime? Rien. Et le monde était même dans une mauvaise posture. Le monde était très loin de lui. Et c'est au moment où Dieu l'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est fier de nous lorsque nous nous comportons bien. Regardez l'histoire de Job. Dieu, c'est mon fils. Comme tout père d'ailleurs. Souvent on veut cacher le fils qui ne se comporte pas bien. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. On ne veut pas l'exposer. Amen. C'est logique, non? On se dit, bon, petit, toi là vraiment, je t'aime, mais tu fais mal. Change. Amen. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Mais celui qui fait notre fierté, on aura même plus de responsabilité à lui donner. Je vous dis, Dieu va donner plus de responsabilité à celui qui fait sa fierté. Clairement. Simplement parce qu'il est mature, il a grandi, il a voilà et tout. C'est quelqu'un qui peut travailler pour lui, qui peut faire des choses, qui peut lui confier des choses. Mais pour celui qui est encore immature, vous savez, je vais vous choquer, c'est que Dieu prend le temps de le transformer. Oh, moquez-vous de celui que vous trouvez encore païen ou encore mauvais aujourd'hui. Il est en train de se battre dans sa vie chrétienne. Moquez-vous de lui. Un jour, il va vous surprendre. Il sera comme le fils aîné. Dieu va organiser une fête. Vous serez étonné. C'est pourquoi prions pour les autres. Ça ne sert à rien. Prenons les autres par la main, essayons de les relever. Bon frère, ce n'est pas bon ce que tu as fait. Prions. Prions. Allons dans la présence de Dieu. S'il faut jeûner, jeûnez pour ça. Ah. Les mamans savent combien elles jeûnent pour leurs enfants. Ah, il y a des mamans ici. Amen. Les mamans savent combien elles ont jeûné pour leurs enfants. Mon fils est en train de se dérouter. Ah Seigneur, elles pleurent dans la présence de Dieu. Combien de moments ont des genoux noirs à cause de leurs enfants? Ah les mamans, vous savez, non? Amen. Nous allons finir. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Et je ne peux pas terminer ce message sans ajouter ceci. Un homme de Dieu a récemment dit ceci, une vraie sagesse. Il dit, le verbe aimer n'est pas un verbe d'action. Ok? Mais c'est un verbe qui implique plutôt dans son exécution plusieurs autres verbes d'action. Je m'explique. Quand vous dites aimer, il n'y a pas d'action concrètement. Contrairement à donner, quand je donne. Il y a une action qui est là. Je donne. Amen. Faire. Je suis dans une action. Amen. Mais quand vous dites aimer, il n'y a pas d'action. Mais aimer implique dans sa résolution ou encore dans son exécution un ensemble d'actions. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, plus simplement, vous ne pouvez pas aimer sans poser des actes. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Il nous a aimés. Il a fait quoi? Il a donné sa vie. Alors, où est-ce que j'en viens? La meilleure réponse à l'amour, c'est l'amour. Dieu nous a aimés. Je vous ai fait comprendre une chose. Que Dieu nous a aimés pas parce que nous avons fait quelque chose de bien.
mais il nous a aimés indépendamment de notre volonté. Inconditionnellement, incirconstanciellement. Avant même que nous ne puissions naître, il nous connaissait déjà. Et il avait déjà un plan de rédemption pour nous. Bon, vous allez me dire, quand le bébé crie il a fait quoi pour que Dieu l'aime? Il n'a rien fait. Mais est-ce que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime. Vous allez me dire, ah frère David, moi j'ai trop de péchés. Moi j'ai atteint un niveau là, c'est pas possible. Oui, dans ce niveau là où tu es là, c'est là même que Dieu t'aime. Alléluia. Ça dérange, on dirait. C'est pas grave. Vous me lapiderez même à la sortie. Alléluia. Permettez-moi de le dire. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, peu importe le niveau de péché que tu as atteint, j'aimerais te donner une information ce matin. Je ne sais pas comment tu vas la prendre. Dieu t'aime. Tu vas me dire, non. Dieu t'aime. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça dépend de sa nature. Alléluia. Ça ne dépend pas de quel acte tu as posé. Ça dépend de ta nature, de sa nature. Il est comme ça. Je le répète et je le réitère. Il est comme ça. Alors venons-en à ce que je voulais dire pour finir. Dieu nous a aimés le premier. Et il veut quelque chose de nous. C'est que nous puissions aussi l'aimer. C'est que nous puissions demeurer dans son amour. Alléluia. Dieu nous aime et il veut que nous puissions aussi l'aimer. Posons-nous la question, ça veut dire quoi, l'aimer? Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qui se passait, c'est que Dieu traitait avec son peuple par la crainte. Je vais bien placer les mots. Il traitait avec son peuple, que quelqu'un dise avec moi, son peuple, avec la crainte. Vous savez, tout roi doit instituer une sorte de crainte. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. On doit craindre le roi. Amen. Mais quand Jésus arrive, on monte. Que quelqu'un dise avec moi, on va plus loin. Il traite avec ses enfants. Je pèse bien les mots. Je ne sais pas quelqu'un qui a compris. Dans l'Ancien Testament, il traitait avec son peuple. Vous savez, le peuple d'Israël n'était pas les enfants de Dieu. Ah, j'ai choqué quelqu'un peut-être. C'était le peuple de Dieu, mais pas les enfants de Dieu. Jamais un juif n'a pu appeler Dieu Père. C'est pourquoi quand Jésus disait Père, on avait envie de le lapider. Aïe. Ah. Allons-y chercher. Amen. Avec ses enfants, c'est une relation d'amour. C'est l'amour. Je ne dis pas que quand tu crains Dieu, tu fais mal. C'est très bien. Mais ce n'est que le premier niveau. Ce n'est que la première étape. Écoutez ce que lui-même Jésus dit. Non, on va prendre 1 Jean 4, le verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Écoutez, je replace le contexte. Pour ne pas qu'on ait l'impression que je dis qu'il ne faut pas craindre Dieu. Amen. Craindre Dieu suppose qu'on n'a pas on a peur de ce qu'il va nous faire. On a peur d'un châtiment. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens mènent une vie de sanctification hypocrite. À l'extérieur, ils font des choses qui ne sont pas alignées avec leur intérieur.
L'Ancien Testament, je vais vous expliquer quelque chose. L'Ancien Testament était physique. Œil pour œil, dent pour dent. Mais dans le Nouveau Testament, on monte. Dans l'Ancien Testament, on disait que si tu vas avec une femme, tu sors avec une femme, tu commets l'adultère et ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, il a été écrit que si tu vas avec une femme, tu commets l'adultère. Mais moi, je vous dis que si tu convoites dans ton cœur, tu es déjà en train de faire l'adultère avec cette femme. La loi n'est plus physique, mais elle est inscrite dans nos cœurs. C'est autre chose. Alléluia. On monte. Il dit, on lui dit quels sont les commandements que tu notes. Comment tu les résumes? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ok, ça résume plusieurs commandements. Quand on dit que tu ne te prosterneras pas devant des idoles, si tu aimes, tu ne te prosterneras pas. Dans l'Ancien Testament, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Dans le Nouveau Testament, tu aimeras. Alléluia. Oh, j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un. Que lorsque tu commences à aimer, ça devient une nature de faire des bonnes choses. Lorsque tu vis dans la crainte, il peut arriver que tu fasses des choses en catimini. Mais lorsque tu vis dans l'amour, même quand tu fais en catimini, ton cœur n'est pas à l'aise. C'est à ça que Jésus nous appelle. Atteindre ce niveau de perfection là. Ça ne veut pas dire que celui qui aime ne fait pas des erreurs. Ça peut arriver, mais il se sent mal. Mais celui qui craint seulement, lui il a peur. Ça veut dire que si on enlève ce châtiment là, oh, la vie est belle. C'est pourquoi vous allez voir que les chrétiens de l'église primitive, c'était des gens qui vivaient pour Dieu, pas parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Non. Au contraire, ils voulaient mourir pour aller au ciel. Quelqu'un nous tue. Regardez ce que Paul dit. Alléluia. Paul dit, il dit, pour moi, il serait mieux que je meure. Ça dit, vrai là. En vérité, je vous le dis. Ce qui serait bien, mon souhait même maintenant, si je meurs maintenant, c'est formidable. Je vais aller rencontrer mon Jésus et puis c'est bon. Mais comme vous avez encore besoin de moi, et Dieu veut que je sois encore là, bon, je n'ai pas le choix. C'était comme une contrainte pour lui de vivre sur terre. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, dès qu'on dit que non, Jésus revient. Maman nangai. Aïe. Il dit, Jésus-Christ est ma vie, la mort mais un gain. Est-ce qu'on comprend ça? C'est le niveau de l'amour. Vous savez, quand on aime, on se hâte à aller rencontrer la personne qu'on aime. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Mais pourquoi tu ne veux pas aller le rencontrer rapidement? Quand on aime, on est impatient de rencontrer Jésus. Vous savez, les prières des chrétiens primitifs, c'était « Oh Seigneur, j'imagine le jour où je te verrai dans ta gloire. Oh, comment ça sera. Oh là 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 là. Oh. » C'est pourquoi ils pouvaient aller mourir. Ils pouvaient aller. On y va, on meurt seulement. On y va, on meurt. Parce que là, on va rencontrer Jésus. Je vous ai raconté l'histoire de ce général qui tuait les chrétiens. Cet empereur qui tuait les chrétiens. Où quand les chrétiens étaient en train de mourir, ils mouraient avec le sourire. Tu te fais bouffer par un lion, mais il y a le sourire. Il était troublé, il regarde, mais comment vous pouvez mourir avec le sourire? C'est qui ce genre de personne qui meurt avec le sourire? Pendant qu'on est en train de le brûler, il y a le sourire qui est là sur le visage. Il dit, mais c'est quoi ces personnes-là? C'est quelle sorte de personnes? Où Pierre arrive à dire, s'il vous plaît, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Moi, crucifiez-moi la tête en bas. Alléluia. On dirait que je parle de quelque chose. Alléluia. Regardons maintenant comment est-ce que l'amour de Dieu s'exprime. Comment est-ce que notre amour pour Dieu s'exprime. La Bible dit dans Jean 15, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Comment est-ce qu'on arrive à montrer effectivement qu'on aime Dieu? Pas montrer. Comment est-ce que nous, on peut constater que vous aimez Dieu? C'est lorsque vous arrivez à garder les commandements de Dieu. La crainte, le but, c'est de vivre une vie sanctifiée. Amen. Mais il y a la peur qui est là. On a peur de quelque chose. On a tout le temps peur. Mais quand on monte dans le niveau de l'amour, en fait, on garde les commandements. Ce qui est difficile n'est plus difficile. Ça devient notre passion. Ça devient l'objet de notre quête, l'objet de notre recherche. On veut à tout prix plaire à celui qui nous a aimé le premier. Est-ce qu'on comprend ça? La donne change. C'est ce que le diable n'aime pas qu'on sache. Regardons dans 1 Jean 5, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. La chose la plus exceptionnelle que Dieu a fait, c'est qu'il n'a pas laissé l'homme vivre seul. Garder ses commandements tout seul. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu vivre ses commandements dans l'homme. Dieu s'est fait chair dans l'homme par son Esprit Saint. Il dit oui, regardez, c'est comme une conversation. Dieu dit au monde, il dit à toi et moi, je t'aime. Je t'aime tellement. Regarde ce que je te donne, mon fils. Je ne vois pas le prix que ça me coûte, mais tellement je t'aime, je te donne mon fils. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux en retour, Père, que je te donne? Il dit, je veux aussi que tu m'aimes. Ah, mais t'aimer consiste à quoi? Comment est-ce que je peux te montrer que je t'aime? En fait, c'est simple. Garde mes commandements. Ah, Seigneur, tu penses que c'est simple? Regarde dans tout l'Ancien Testament. Tous les prophètes, ils avaient toujours des problèmes. Tous les gars, ils ont failli. Il dit, non, cette fois-ci, je vais faire autre chose. Je mettrai mon esprit en toi. Afin que tu ne te sentes pas seul. Afin que tu ne dises pas que non, c'est impossible pour toi de vivre. Parce que je vais vivre ma parole en toi. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?